Bonjour, on se retrouve pour la seconde vidéo de ce que l'on sait du régime un repas par jour. Si vous prenez le train en marche, je vous recommande de regarder la première vidéo de la série, dans laquelle je présente les bénéfices d'un repas par jour pour la santé d'après la science. Alors, ce qui se passe lorsqu'on ne mange qu'une fois par jour. Manger 24 heures d'apport calorique en un repas n'est pas sans conséquence pour le corps. Biologiquement, la science a observé plusieurs effets d'un régime OMAD. Dans l'étude de Carlson, les sujets du groupe un repas par jour devaient manger autant que l'équivalent des 3 repas de l'autre groupe. Les taux de glucose du groupe 1 repas se sont révélés plus élevés, de même que la tolérance matinale au glucose plus perturbée, ce malgré que les deux groupes avaient le même apport calorique total. Les effets ressentis sont variables selon les personnes. Certains rencontrent des difficultés à se concentrer, se sentent faibles ou irritables, sont constipés, tandis que pour d'autres, la diète est vécue comme une libération à bien des égards. En tous les cas, la faim semble être inévitable lors d'un régime un repas par jour. Carlson et son équipe ont découvert que ce régime conduit à une forte augmentation de ghrelin dans le corps. Cette hormone, surnommée hormone de la faim, augmente à mesure que le dernier repas est éloigné dans le temps et diminue lorsque l'on mange. Régime un repas par jour ou la liberté de manger. Le principal avantage du régime un repas par jour, c'est qu'il n'y a aucune règle sur ce qu'il faut manger, surtout aucune restriction sur ce qu'il ne faut pas consommer. Cette liberté dans nos choix de repas compense la rigueur des 23 heures de jeûne consécutives. Cela dit, ça peut aussi être le piège d'un seul repas par jour. Après une journée entière de faim et d'attente, il pourrait être tentant de manger n'importe quoi et en grosse quantité. Or, comme dans toute alimentation, la clé est de varier et de veiller à satisfaire tous ses besoins nutritionnels. Si la perte de poids est votre objectif, il peut être intéressant de pencher vers une alimentation de type cétogène. Le principe est de fortement diminuer les glucides et de manger principalement des lipides, c'est-à-dire des graisses. La nourriture cétogène permet au corps de rester en état de cétose, durant lesquels l'énergie est puisée dans les stocks de matières grasses. Les aliments procétose sont par exemple les produits laitiers sans sucre, les huiles, noix et arachides, les œufs, les poissons, les volailles, les viandes, les fruits de mer, les fruits peu sucrés comme le citron, olive, framboise, fraise, noix de coco, et les légumes peu sucrés comme les épinards, brocolis, haricots verts, salades, concombres, courgettes, choux, avocats ou tomates. En revanche, lors du régime un repas par jour, pour les végétariens ou les véganes, trouver de quoi tenir 23 heures avec un seul repas peut se montrer très compliqué. L'heure du repas unique dépend de votre mode de vie. Il n'y a pas, ni dans la science, ni dans les recommandations des pros OMAD, de meilleur moment pour prendre son repas unique. Cela dit, une étude de Keim a tenté de déterminer comment le moment de la journée où l'on choisit d'avoir un gros repas impactait notre corps. Il semblerait alors que la perte de poids soit un peu plus importante pour le groupe du matin. Mais la gestion de la masse graisseuse et la conservation de la masse non grasse étaient meilleures dans le groupe du soir. Le dîner semble donc tout à fait adapté au régime un repas par jour. D'une manière générale, la plupart des personnes mangent leur repas le soir, parce que c'est plus pratique. Pour ceux qui travaillent à la maison, il peut aussi être intéressant de choisir le moment du midi. Cela dit, il vaut mieux avoir aussi le temps de s'accorder une sieste. La digestion de tous vos apports caloriques en une seule fois risque d'être très fatigante, en plus du normal coup de fatigue de début d'après-midi. Ainsi, choisissez votre heure de repas en fonction de ce qui s'adapte le mieux à votre mode de vie. Côté boisson, lors du régime un repas par jour. En dehors du repas, le seul et l'unique, il n'est pas permis par le régime de consommer de boissons caloriques. Exit donc les industriels eau à la fraise et briques de jus d'orange. Ça n'a jamais été une bonne idée de toute façon. On se concentre sur l'eau, thé aux herbes et éventuellement café. Lors du repas, c'est comme vous voulez. Mais si vous pensez avoir une alimentation allégée en glucides, évitez les autres boissons que j'ai citées tout à l'heure. Est-ce que manger un repas par jour fait perdre du poids? Scientifiquement, pas vraiment ou très peu. Une étude de Catenacci n'a pas trouvé de différence significative entre les pratiquants du régime un repas par jour et ceux d'un régime allégé en calories, en ce qui concerne la perte de poids. D'autres études ont trouvé de très légères pertes de poids induites par le régime OMAD. Mais ces différences sont en fait dues au fait qu'avec un seul repas par jour, on consomme moins de nourriture qu'on le ferait avec 3 repas ou plus. Moins de calories consommées revient forcément à un léger amincissement. Une théorie confirmée par l'étude d'Harvey.
Les sujets suivaient un régime intermittent de type 1 repas par jour, 2 jours sur 7, puis 5 journées sans restriction. Les résultats qui ont montré une perte de poids confirment l'effet moins de calories consommées lors d'un régime 1 repas par jour. Cela dit, le poids perdu n'est pas uniquement de la masse graisseuse. Allen Carr et son équipe ont montré que les individus du groupe 2 repas ont perdu 3,3% de masse non graisseuse, tandis que les sujets du groupe 6 repas ont gagné 1,2% de cette masse maigre. Cela est dû à la fréquence d'apport en protéines qui permettent de conserver et gagner en masse musculaire. Le régime 1 repas par jour sur le long terme. Il n'y a a priori pas de raison de considérer le régime 1 repas par jour comme mauvais sur le long terme. Réciproquement, il n'y a pas de raison non plus de le pratiquer sur une longue période. Aucune étude ne prouve de bienfaits particuliers au fait de ne manger qu'une seule fois par jour, et encore moins sur le long terme. De toute façon, ce régime n'est pas fait pour être durable. Quoi qu'il en soit, il n'est définitivement pas viable pour les sportifs et ceux qui n'ont peur de voir leurs muscles fondre. Vous pouvez en tous les cas essayer et voir si les effets vous donnent envie de continuer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Je compte sur vous pour aimer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de cette série.